Les mondes, je vous enchaîne une petite, qui n'est jamais petite d'ailleurs. Alors, fond ou forme? Est-ce qu'il est plus important de s'attaquer au fond d'un problème ou à la forme? C'est sûr que si je vous parle d'une manière extrêmement détendue, vous allez forcément avoir une réaction, on va dire, plus avenante à mon discours, n'est-ce pas? Si j'ai une manière un peu plus caractérielle et directe, n'est-ce pas? Ça va changer votre attitude, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui est le plus important? Le fond ou la forme? Quand je pose un dilemme, ou quand d'autres personnes posent un dilemme, on va se chamailler sur une gestuelle, une attitude, un timbre de voix, une apparence, une diction, un caractère. Un titre. Oui, docteur en agrégé en et donc parce qu'il est docteur, il sait tout. Parce qu'il est agrégé en, il sait tout. Parce qu'il a eu un... C'est quoi? Donc effectivement, ça vous incite à aller dans un sens. Ou en tout cas à dire, oh, c'est quelqu'un d'important. Manipulation. N'est-ce pas? Par contre, quelqu'un qui dit les choses directes, franco, prend pas de gants. Oh, ça pique, hein? Alors, fond ou forme? Fond ou forme? Qu'est-ce qui est le plus important? On s'arrête à la forme. Mais le problème de fond, c'est quoi? Oui. C'est quoi? C'est la paix, les valeurs. Oh, elle revient avec ça, la fille, elle lâche pas. Intégrité, la droiture, le consensus, l'harmonie, la sagesse, la patience, l'honnêteté, la véracité. J'ai traversé le Sahel et je pense que c'était à Tamaracet si je ne fais pas d'erreur. On a vu les Touaregs. Tamaracet. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils nous ont dit, oh, enfin, quand je l'ai écrit, c'est tellement beau dans le livre, mais ils ont dit, si on voulait dormir, qu'ils allaient veiller sur nous. Je m'étais prise d'amitié avec un Touareg. D'ailleurs, on était monté sur les chameaux et tout, chameaux, dromadaires, je ne sais même plus. Chameaux.
dromadaire. Et c'était très marrant, je disais la manière dont ça se redresse et tout. Enfin, voilà, on était petits, on était minots, c'était dans les années 82-83. Donc on était minots. Et ils nous ont demandé si on voulait des couvertures. On s'est dit non, non, non. Bon, on ne savait pas que dans le sel, à un moment donné, la température, ouais, il fait chaud, qu'est-ce qu'il nous parle de drap, de couverture? Ouais, on se lèche-les. Mais bon, ils nous ont couverts, tout un chacun, au petit matin, ouais, quand on s'est réveillé. Mais moi, j'ai discuté avec un pendant très longtemps. Et il nous a dit, et il m'a dit, en fait, qu'il allait veiller sur nous toute la nuit. Je suis partie me coucher. Quand je me suis réveillée au petit matin, j'ai ouvert la porte. Je l'ai vu devant la porte. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là debout? Tu n'as pas dormi? Il me dit, dormir? Non, je t'ai dit que j'allais vous garder toute la nuit. J'ai été choquée. J'ai été emplie d'amour pour cette personne. J'ai été bouleversée. Et j'ai dit que je ne pensais pas que... je disais qu'en fait, on dit que la noblesse... voilà, la noblesse, c'est un titre. Et je dis, il y en a qui la portent en tant que couronne et il y en a qui la portent dans le cœur. C'est les mots que j'ai écrits dans mon livre à quelques virgules près. Et ça, c'est magique. Quand on croise des gens comme ça dans la vie, c'est magique. C'est magique parce que ça existe. Oui, je suis très émotive. Parce que ça existe, parce que en fait, c'était une preuve d'amour incommensurable. D'accord? Et pour nous qui arrivions de France, où tu entendais déjà des histoires très, très difficiles, en tout cas mes parents ayant habité Paris, la région parisienne, voilà, racontaient des histoires voilà, pas très sympathiques, et où ça se faisait déjà qu'effectivement les voisins ne réagissaient pas alors qu'il pouvait se passer des choses dans les appartements d'à côté. Et de notre côté, on voit ça et on se dit waouh, 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 waouh. J'ai eu la chance toute ma vie d'avoir croisé des personnes comme ça. Des personnes avec un cœur immense, des personnes qui donnent sans compter, des personnes extrêmement généreuses, qui me prouvent que ça existe et que c'est possible. Alors bien sûr que tout le monde ne peut pas être des gens comme ça, mais on peut faire mieux. On peut accepter que les choses ne tournent pas rond. On peut accepter que la manière que nous avons de fonctionner n'est pas saine pour personne, ni pour nous, ni pour nos enfants, ni pour les anciens. Nous pourrions admettre qu'effectivement, les familles sont détruites, les liens de famille de plus en plus disloqués. C'est complexe.
Les gens discutent entre eux au travers de vidéos, de réseaux sociaux. Tout devient de plus en plus distancié. Alors oui, la technologie, j'ai rien contre la technologie, je l'utilise moi-même. Bon, d'accord. Ok, je ne vais pas vous mentir. Voilà. Voilà, tout ce qui est nouveau, voilà. Bon, après, ça ne veut pas dire que j'achète tout. Voilà, mais je craque. Je vois, je dis, oh ouais, ça serait génial. Ouais. Je suis attirée. Voilà, même si je ne sais rien fabriquer, mais je suis attirée. Mais donc oui, je trouve certains aspects géniaux et d'autres moins géniaux. Je trouve que ça nous dénature aussi et que ça réduit les contacts. Je trouve que ça désolidarise les gens. Ça déforme aussi les gens. Normalement, derrière les écrans, tu devrais être encore plus authentique. plus franc, pardon, plus direct, plus... hein, ben les gens, voilà. Ça te montre une gueule d'ange et puis un démon derrière. Montrez vos étiquettes, les gars, aussi. Hein, c'est pas cool, ça. Bah oui, vous planquez. Bah oui. Hein, quand on attaque de front. Pas dans le dos. C'est plus propre. C'est moral. Oui, c'est vrai. Mais en fait, je suis pas méchante, je suis juste un peu cynique. Et puis, c'est pas ciblé, c'est généralisé. C'est-à-dire que je cible pas une personne en particulier. Je m'attaque à personne, en fait. Je dis juste ce que je pense parce qu'effectivement, il y a de tout qui vont regarder. Il y a de tout type de monde qui vont regarder mes vidéos. Que j'ai dit que non, je voulais pas cliver. Après, j'envoie du mal à personne. J'envoie ni d'énergie négative, ni ceci, ni cela. Après, moi, je suis une passionnée. Donc, du moment où, effectivement, moi, je discute, je peux m'emporter un petit peu. Je ne suis pas tout le temps... Non. Ah, je suis tout fait tout flamme. Voilà. Mais bon, j'ai mon Vénus en Lion. J'ai un cœur gros comme ça. Il est loyal, le mien. Hein? Voilà. Ouais, le partenariat, je veux que ça dure. Quels que soient les types de partenariat. Voilà. Je respecte mes collègues. Voilà, je respecte leur boulot. Si ça ne me convient pas, c'est pas parce que ça ne me convient pas à moi que ça ne va pas convenir à d'autres. Je ne vais pas les descendre en flèche. Surtout si j'ai pas testé. Donc voilà. Mais bon, c'est pareil, c'est général. C'est pas, voilà ce que je vois. Je dirais comment les gens se tirent dans les pattes. Par contre, j'ai apprécié que les gens disent, ah tiens, je prends ça là, ça tiens, je prends ça là, ah ça tiens, je parle d'une, voilà, et ça fait plus d'1 an, non, que je fais mes vidéos, mais ça se faisait pas avant ça. Ah tiens, mon pote, ah machin, tiens, je te présente machin. Ah, ça se faisait pas. Donc c'est cool. Viens. Voilà. C'est des petites choses comme ça, c'est des petites graines comme ça, et chacun peut planter les siennes. Ça, c'est cool. Donc, oui, voilà, ce serait bien que les gens se remettent un peu en question. Moi, je trouve que c'est censé être des vibrations. Oui, je parlais des lampadaires. Je leur en veux, les pauvres. Non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, voilà quoi, je veux dire, ou t'es lumière ou tu l'es pas. D'accord, tu peux être lumière et lampadaire. Ok, c'est pas possible. D'accord, et tu peux pas être l'ombre d'une lumière. Ça, c'est encore moins possible si tu te dis lumière. C'est inadmissible. D'accord, on sait très bien qui sont les coupables.
D'accord? Je ne sais même pas pourquoi on se tire enfin, pourquoi les gens se tirent dans les pattes entre eux. À quel bord on appartient? D'accord? Pourquoi être jaloux de quelqu'un? Pourquoi envier le potentiel de quelqu'un? Cherchez vos propres magies. Et ça plagie, et ça copie, et ça machine, et ça critique, et ça tchachi. Et c'est quoi, lumière? Waouh! Je l'ai dit, hein, moi, quand j'ai quitté l'autre monde, c'était pas pour atterrir dans le même type de monde, hein. C'est-à-dire, j'ai changé d'univers, quoi. Donc, je veux dire, je suis pas censée revenir dans... Vous m'avez compris. Non, sincèrement. Qui sommes-nous? Qui êtes-vous? Qui vous dites-vous être? Que mangez-vous? Comment mangez-vous? Que faites-vous? Que dites-vous? Comment réagissez-vous? Qu'engendrez-vous? Que sous-estimez-vous? Que dénigrez-vous? Qui plaignez-vous? Regardez ce qui fait écho. Allez les mondes, on n'est pas tous devants, on n'est pas tous divins. Même si on a tous une part de divinité en nous. Soyez magique avec votre propre magie. D'accord? Revendez pas vos capacités, vos pouvoirs à des gens qui vont exploiter d'autres personnes. Essayez de vous alimenter le plus sainement possible. Je ne parle pas dans la matière, d'accord? Je parle pognon, argent, énergétique. Soyez amour. Allez, je vous aime, mon. Bisous, bye bye. À très vite.